Bon, je dis ça, mais peut-être que quelques mois plus tard, j'aurai des autocritiques qui ne m'avaient pas sauté aux yeux à l'origine. Si vous voyez une nouvelle vidéo de ce style avant la fin 2023, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ouais. Bonjour et bienvenue pour une autre vidéo de correction de mes movesets, mais pas que. Tous mes movesets originaux que j'avais prévus pour les 10 premiers épisodes de SSBD et les 5 de DC sont achevés et postés. Je pense donc qu'il serait intéressant que je revienne sur les différents épisodes, ce que j'en pense, les choix que j'avais faits, ce avec quoi je suis toujours d'accord et ce qui me plaît plus. Ainsi, bienvenue pour ce premier bilan de mes émissions. Avant toute chose, petit avertissement. Vous vous en doutez, il est préférable que vous ayez vu les movesets concernés si vous voulez avoir du contexte. Aussi, attention à nouveau, je reparlerai de Kirby et le monde oublié où je suis obligé d'aborder quelques spoilers concernant le jeu. Donc si vous n'avez toujours pas joué au jeu et que vous voulez le découvrir, faites gaffe, même si ça fait plus de 2 ans maintenant que le jeu est sorti, on n'est jamais trop prudent. Maintenant, commençons les critiques. Pour commencer, mes 5 premiers movesets, qui sont un cas assez compliqué à expliquer, car comme je le tease depuis maintenant bientôt 1 an, je prévois de leur donner des remakes sous peu. Ces 5 épisodes dénotent de tout ce que j'ai fait après parce qu'entre temps, j'ai décidé d'être plus rigoureux dans ma manière de gérer les movesets. Donc, si je ne montrerai pas les changements avant leur remake respectif, je vais ici parler de ce que je leur reproche. Cappy. À ma grande surprise, je trouve que c'est celui qui tient le mieux la route. J'avais la bonne approche, j'avais les bonnes idées, et je ne changerai pas la plupart d'ailleurs. En revanche, mettre autant d'attaques normales où Cappy attaque en se lançant, en particulier l'attaque côté qui est visuellement identique à ce que j'avais fait avec l'attaque spéciale neutre, c'était pas du tout idéal. À refaire. Les tikis de l'attribut Tiki-Tac. Celui-là, je trouve qu'il est vieilli moins bien que ce que j'aurais espéré. D'une part, je pense que mon approche était bonne et amusante. D'autre part, j'ai pris quelques mauvaises décisions. Entre autres, mettre le chef Tiki à côté du sbire. Surtout quand les deux ont une taille similaire, cela rend le tout trop confus. Du coup, je vais devoir en supprimer un visuellement et changer les attaques qui utilisent les deux. Les prodiges. L'incarnation de l'expression avoir les yeux plus gros que le ventre. Faire un moveset pour un personnage, c'est déjà difficile, alors plusieurs assurent les complications. Jusqu'ici, le max que Smash s'est autorisé, c'est 3. Alors, je dis pas que c'est au final impossible, mais de grandes précautions sont requises si on veut en faire 4. Et de grosses précautions, je n'ai pas prises quand j'ai voulu faire ce moveset pour les prodiges. Parce que ce que j'ai mis au point individuellement pour chacun d'eux, ça aurait pu aller. Et encore, à cause de l'heure du fléau, j'ai fait des changements de dernière minute qui me plaisent plus. Ça valait bien la peine, dis donc. Mais le pire, c'est la mécanique de changement. Je n'y ai apporté aucune réflexion, aucune logique. C'était nul. Bref, tout est à refaire. Je suis prêt à retenter de les aider et à leur rendre justice. C'est juste que je vais avoir besoin de temps. Le Metroid. Mon pire moveset. Aucune exagération, je pense sincèrement que c'est mon plus gros ratage. Petite once de positif cependant, utiliser le bébé, sachant son vécu et son aparté de potentiel, était une bonne idée. Maintenant, le problème, c'est qu'en voulant trouver un équilibre entre iconicité et ergonomie pour un jeu de combat, je me suis pris les pieds dans le tapis. La méthode que j'avais trouvée était de l'enfermer dans sa capsule, un peu comme la plante piranha dans son pot. Et j'ai laissé la comparaison me monter à la tête. Le bébé Metroid est un bébé animal d'une série de science-fiction sérieuse, là où la plante piranha est une plante carnivore de cartoon sentiente. Le premier n'a juste pas l'intelligence du deuxième pour utiliser son accessoire comme je l'avais fait. Et au final, j'ai commis la pire erreur possible pour un moveset. Créer une image déformée de mon sujet. Attendez-vous à des changements radicaux pour le remake. Grakowitz. Ce petit gars a énormément de potentiel quand on voit tout ce qu'il a su faire dans ses jeux. Tellement que ça demande beaucoup de rigueur et d'analyse pour savoir quoi faire. Or, quand une de mes inspirations a fini par sortir son propre moveset pour Grakowitz et que je me refusais à regarder sa vidéo avant de mettre le mien, j'ai juste craqué face à l'urgence. C'est sincèrement mon deuxième pire moveset des 5 originaux. Pourquoi ? Parce que c'est pas un moveset fini, c'est un brouillon de moveset. Au moins avec le remake, j'aurai l'occasion de le raffiner comme il se doit. Enfin, pour en finir avec ces 5 derniers movesets par rapport à un détail précis, il y a un élément crucial de la présentation que je continue d'apprécier dans ces vidéos à l'origine, mais auquel j'ai dû renoncer à contre-cœur. L'animation. C'est un domaine dans lequel j'ai envie de m'améliorer. J'aime vraiment ça et j'étais content de ce que j'avais fait à l'époque. Mais ça prend tellement de temps que pour avoir un rythme de sortie plus soutenu, j'ai dû sacrifier cet aspect. Ça m'énerve, mais c'est comme ça. Sur ce, passons à la suite. On peut dire qu'avec Super Smash Bros Delirium épisode 5, que j'ai commencé à trouver mes repères. C'est le premier épisode duquel je suis dans l'ensemble satisfait. Ça aide aussi que comparé aux autres, j'ai mis beaucoup plus de temps à réfléchir au produit fini.
et que le sujet abordé était également différent de mes movesets d'habitude. Ça a aussi été la parfaite occasion d'expérimenter avec la présentation et donner à mes émissions une identité visuelle autre que fond blanc. Mais mine de rien, je suis content du résultat final. Quant aux autres movesets qui ont suivi par après, ils sont en général mieux lotis que les 5 premiers. C'est surtout les stats qui seraient sujets à débattre, vu que je ne suis pas le plus pro sur le sujet. Shovel Knight en particulier, je suis sceptique des stats que je lui ai donnés. Surtout que contrairement aux autres, j'ai pas pris le temps de bien les noter sur mes papiers. Donc je dirais que c'est celui sur lequel je m'en suis le plus mal sorti sur cet aspect. En revanche, je suis en général bien plus content des movesets dans leur globalité. Peppy, Tac Tac, Wonder Rouge et Dixie sont quasi parfaits. Shovel Knight aussi, malgré ce que j'ai dit pour les stats. Il y a honnêtement rien que je changerais chez eux qui sont un changement total. Juste des petites modifications. Et à ce sujet, j'ai 2 petits ajustements à apporter à mes 2 plus récents combattants, Dixie Kong et Shovel Knight. Et ironiquement, ça concerne tous les 2 leur attaque smash bas. Pour Dixie, la principale hitbox de l'attaque ne sera pas la queue de cheval, mais les ondes de choc qu'elle crée en frappant le sol. Se faire frapper directement par ses cheveux, par contre, agit comme un sweet spot. Pour Shovel Knight, je conserve l'attaque telle quelle. Par contre, je me rends compte que visuellement, les ondes de choc sont très séparées et c'est peut-être pas idéal. Du coup, je pense qu'il serait plus judicieux de les faire plus proches dans leur diamètre, un peu comme dans Rivals of Aether. Mais pour revenir à des movesets plus vieux comme Kamek, Belixo, Waddle Dee et le duo Elfilin Mistigriff, ils tiennent encore le coup, dans l'ensemble, mais pas surtout. J'ai déjà un premier épisode de correction consacré à 3 d'entre eux et c'est pas pour rien. Rien qu'en été dernier, je me suis rendu compte que j'avais des changements à leur faire pour des raisons de gameplay ou pour aider à leur identité. Maintenant, quelques temps ont passé, et qu'en est-il actuellement? Eh bien, Kamek et Belixo n'ont aucun nouveau changement que je n'avais pas évoqué dans le premier épisode, donc je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez savoir de quoi je parle. Waddle Dee et le duo Elfilin Mistigriff, c'est une autre histoire. J'ai eu des nouvelles idées ou alors certains aspects des movesets originaux ne me satisfont plus. Donc revenons sur eux quelques instants, voulez-vous? Pour mon underdog préféré, les changements qui me sont venus en tête sont issus du fait que récemment, l'une de mes inspirations que je cite le plus sur cette chaîne a sorti un remake de sa version de Waddle Dee jouable dans Smash. Très bonne version, je vous encourage à la voir comme toujours. Et il se trouve que ce moveset m'a inspiré pour changer certains points du mien avec lesquels je ne suis plus d'accord. Le premier est le pseudo stance system que je lui avais donné. Après réflexion, je l'utilise si peu dans le concept final que je n'en vois plus l'intérêt. Du coup, je vais juste l'abandonner purement et simplement. Ce qui est d'autant plus capital vu que certaines de ces attaques varient avec le stand system. Et autant ça n'a pas été un problème d'adapter les attaques normales avec ce retrait, autant les attaques spéciales ça a été un petit peu plus compliqué. Pour ces dernières, à vrai dire, j'ai fait des choix avec lesquels je suis un peu mitigé. Mais c'est suffisamment fonctionnel pour le moment, donc je vais les laisser comme ça. Même si après, j'ai presque envie de refaire Waddle Dee aussi. Mais bon, on verra comment les choses vont se goupiller par la suite. Bref. Voyons maintenant comment elles sont maintenant que le gimmick n'est plus là. Pour le direct, c'est la version de la lance qui devient l'attaque par défaut. Pour l'attaque aérienne neutre, c'est une attaque inédite. Il fait tourner plusieurs fois l'arme qu'il tient en main au moment d'attaque, dans le sens des aiguilles d'une montre, l'arme le couvrant complètement. Un peu comme cette attaque qu'il a dans plusieurs jeux Smash créés par des fans. Pour l'attaque spéciale neutre, c'est encore une fois la version de la lance qui devient l'attaque par défaut. Par contre, je lui ai apporté un autre changement. La charge augmente seulement la puissance de la lance. L'attaque spéciale bas, créée à partir de la vrille parasol et du plongeon parasol, n'est plus. A la place, la vrille parasol devient la nouvelle attaque spéciale côté, tandis que le plongeon parasol devient la nouvelle attaque aérienne bas. Attaque qui a une propriété spéciale car dès qu'elle touche le sol, elle crée des ondes de choc en forme d'étoile autour de Waddle Dee. Tandis que le fouet rayon devient l'attaque spéciale bas, avec une nouvelle fonctionnalité, où appuyer sur B à répétition fait tourner le rayon tout autour de lui. Et voilà, c'est à peu près tout. Enfin, passons à Elfilin et Mistigriff. Nous avons un cas assez particulier ici, car une de mes raisons pour lesquelles j'ai mis au point ce moveset, c'est parce qu'à l'époque j'étais surtout intéressé par Elfilin, mais que j'avais du mal à créer un moveset solo pour lui. Ce qui s'est donc changé en un duo où on contrôle principalement Mistigriff, boss et personnages secondaires. Si je parle de tout ça, c'est parce que je pense que j'ai réussi par y arriver. Ouais, je pense avoir réussi à mettre au point un moveset solo pour Elfilin. Mais on abordera le sujet une autre fois. Ici, les changements que je veux apporter sont surtout pour peaufiner le concept original de ce duo improbable. Et dans l'ensemble, ça tient la route, mais il a tout de même 2 zones d'ombre évidentes. Les attaques spéciales côté et haut, que ce soit comment j'ai adapté certaines ou même leur mécanique. Pour rappel, j'avais imaginé que les attaques spéciales soient des techniques de Mistigriff que Elfilin pouvait améliorer avec ses attaques psychiques. Bonne idée! Mais en rétrospective, j'ai pas exploité le concept à son maximum, en plus d'avoir fait des choix qui rendraient certaines de ces attaques spéciales pas pratiques.
En bref, on a beaucoup d'aspects à raffiner, mais accrochez-vous, on a bientôt fini avec cette vidéo. Déjà, un élément commun à toutes les attaques spéciales, chacune a deux versions. La version de Mystic Grip que l'on fait avec un simple appui du bouton B, plus la version de Elfilin. Pour chaque version, j'avais une méthode différente d'utilisation. Ici, elles sont toutes pareilles, c'est en maintenant B enfoncé. La seule attaque spéciale qui reste inchangée est l'attaque spéciale neutre. Les autres ont toutes un élément qui change. L'attaque spéciale barre reste globalement la même. Pour la version de Misty, elle disparaît puis réapparaît sous un projecteur, attaquant automatiquement. Pour la version de Elfilin, en utilisant ses pouvoirs de téléportation, la partie qui sert d'attaque n'est plus là. A la place, il se téléporte plus loin et le portail d'entrée agit comme un hit grab. Si un adversaire le touche, il est emporté avec notre duo, recevant des dégâts au passage, puis se faisant envoyer voler quand ils réapparaissent. Cela dit, l'ancienne version du coup de l'attaque est toujours là, le plongeon diagonal est désormais l'attaque aérienne bas. D'ailleurs, c'est pas la seule attaque spéciale reconvertie comme on verra plus tard. Les attaques spéciales côté haut sont encore une autre paire de manches, car voyez-vous, elles sont ma principale cible de ma critique du gimmick. Les versions de Elfilin sont trop génériques, elles mériteraient d'être plus uniques. Déjà l'attaque spéciale côté, la version de Elfilin, inspirée par une attaque de Léogard, est désormais une nouvelle attaque smash haut. D'ailleurs parlant d'attaque smash aussi, l'attaque smash côté est un coup en croix au lieu du V de Léo. Sinon, qu'en est-il de la nouvelle version d'Elfilin? Elfilin envoie charger un double de la panthère à la place, ce qui la transforme en projectile. Quant à la nouvelle attaque spéciale haut, mécaniquement c'est très simple. Visuellement elle ressemble à un bond de la version normale, où le duo est porté par une paire d'ailes d'énergie ressemblant aux oreilles de Fecto et Phyllis. Dans les faits, il va plus loin et donne un léger effet d'armure au duo, mais ça le laisse en chute libre totale après avoir atteint le sommet. Et c'est ainsi qu'on a fini avec ce bilan. Toutes les corrections auxquelles j'ai actuellement pensé sont données, maintenant je n'ai plus qu'à m'adonner à mes futurs projets. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like. Un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me suivre sur les autres réseaux qui sont affichés ici à l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!